Dames et messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. C'est la une de l'actualité internationale. Le torchon est en train de brûler entre Donald Trump et l'Iran. Oui, vous n'êtes pas sans le savoir que Donald Trump, il est arrivé au pouvoir avec une force indéterminable. Il est prêt à imposer sa volonté à qui veut l'entendre, c'est-à-dire il se croit être le seul maître du monde. Alors, dans cette logique, Donald Trump a envie de dénucléariser le monde. Il a commencé par vouloir intimider l'Iran. D'accord? Avant même l'Iran, il a cherché à parler à la Russie, à la Chine, pour qu'ils se retrouvent autour de la table de négociation, pour négocier, discuter de la réduction au recours à l'armement nucléaire. Parce que l'Amérique veut être la seule puissance au monde qui dispose de ce grand pouvoir. Alors, c'est ainsi qu'il s'est dirigé vers l'Iran. Et nous connaissons comment l'Iran collabore avec Israël. Et nous connaissons en quoi Israël est le bébé chouchou des États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, fait partie des premiers qui ont été reçus à la Maison-Blanche dès l'avènement de Donald Trump au pouvoir. Et c'est ainsi donc que Donald Trump a envoyé une lettre, il y a de cela quelques jours, c'était, je crois c'était le jeudi, mercredi ou jeudi. Il a envoyé une lettre au guide suprême iranien, à l'ayatollah. Dans cette lettre, Donald Trump a été très tranchant. Il n'a pas été tolérant. Il faut dire qu'il a été un peu plus arrogant. Dans cette lettre, Donald Trump dit qu'il souhaiterait que l'Iran accepte d'ouvrir un couloir de dialogue avec les États-Unis d'Amérique sur la dénucléarisation de l'Iran. Il souhaite l'ouverture d'un dialogue. Au cas contraire, l'Iran va assumer les conséquences. Au cas contraire, l'Amérique va intervenir en Iran militairement. Donc il a été très clair. Soit on négocie, vous arrêtez votre recours aux armements, soit on intervient militairement. Et nous le savons tous, depuis un certain temps, l'Iran a commencé à montrer ses muscles. L'Iran a commencé à montrer vraiment de quoi elle est capable. Oui, l'Iran ne cache plus. Et les autorités iraniennes sont sorties, le chef d'état-major général des armées iraniennes est sorti. Il a dit clairement que l'Iran est prête. Ses alliés la soutiennent. Le chef d'état-major a cité la Russie. L'Iran dit que ses relations avec la Russie sont au beau fixe. L'Iran dit que ses relations avec la Chine sont au beau fixe. Ses relations avec la Corée du Nord sont au beau fixe. Et que ses soldats sont préparés, sont fin prêts à toute intervention militaire. Alors, Donald Trump, qui vient avec pile ou face, a reçu sa réponse. Alors, c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Avant de continuer, je vous demande de la partager au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Invitez vos amis à s'abonner. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, allons-y dans les profondeurs. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Ça, c'est un vrai duel, hein? Et nous allons voir qui va remporter cette bataille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khanemi, hier samedi, il a critiqué vivement la politique d'intimidation américaine en réaction aux menaces du président américain Donald Trump d'une intervention militaire. Il faut dire que c'est une menace que le président américain a proférée. Vous vous dites que vous voulez du dialogue, mais vous venez, soit on dialogue, soit je te fais tel. Mais écoutez, l'Iran c'est un pays souverain. Et vous voyez même la manière avec laquelle l'Amérique parle. Voici comment le monde fonctionne. Regardez cette manière de parler. Alors, l'ayatollah a critiqué d'abord. Et comme si tout cela ne suffisait pas, l'ayatollah a rejeté catégoriquement. Oui,
estimant que on ne peut pas intimider l'Iran. Alors, au-delà de l'ayatollah, ce vendredi, donc avant-hier, le ministre iranien des Affaires étrangères a aussi répondu fermement, rejetant toute négociation imposée par les États-Unis d'Amérique. On parle de négociations. Est-ce qu'on a besoin d'imposer les négociations? On n'en a pas besoin. Et donc, c'est d'abord le ministre des Affaires étrangères qui a répondu, qui a rejeté. Ensuite, l'ayatollah, à qui la lettre était adressée, a aussi rejeté fermement. Et donc, malgré le ton menaçant, Trump a précisé qu'il préférerait un accord plutôt qu'une confrontation. On se souvient, hein, dès qu'il est venu au pouvoir nouvellement, Trump avait dit non, avec l'Iran, je préfère des négociations. Je ne veux pas une confrontation. Mais, en tout état de cause, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pourquoi il y aura confrontation? Sur quelle base? Recourir à l'armement. Mais si l'Iran recourt à l'armement, en train de se réarmer nucléairement, mais que l'Amérique en fasse autant. Ou si tout le monde doit respecter ce fameux droit international qui interdit le recours à l'armement, que tout le monde respecte. Mais les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas être là en train de recourir à l'armement en se cachant. Même les négociations qui sont en cours entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, c'est pour obtenir des minéraux rares, j'allais dire, pour alimenter l'industrie militaire américaine afin que l'Amérique puisse se doter de types d'armes que le monde n'a pas. Maintenant, l'Amérique se base sur quoi pour vouloir intimider les autres? Voici un autre front qui est en train de s'ouvrir. Donc, il y a deux façons de gérer l'Iran, selon Donald Trump, militairement ou par un accord. Il dit, je ne cherche pas à nuire à l'Iran. Ce sont des gens formidables. Donc, toutefois, il a averti, il dit, si nous devons intervenir militairement, ce sera une chose terrible pour eux. Pourquoi vous allez intervenir militairement? Donc, il y a un autre front qui est en train de s'ouvrir. On espère quand même que ce sont juste des menaces. Oui, pour montrer la toute-puissance et la toute-grandeur de l'Amérique face à l'Iran. Mais on espère que Donald Trump ne va pas persister dans cette logique, puisque s'il persiste, cela va créer un antécédent. La Russie, avec laquelle l'Amérique veut la paix, est l'allié sûr et fiable de l'Iran. Et donc, si l'Amérique a un problème avec l'Iran, l'Iran va utiliser le pacte qui le lie avec la Russie. La Russie aussi va intervenir, et si la Russie intervient, la Corée du Nord aussi. Si la Russie intervient, la Corée du Nord aussi va intervenir. Tout ce que Donald Trump veut arranger là, ça va se disloquer. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la une de l'actualité. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.